Reçois la formation gratuite Les 7 points clés pour bien te préparer à ton projet de vie au Maroc via le lien dans la description. Salam alaikum, ahlan wa sahlan, bienvenue à vous sur la chaîne YouTube Réussir au Maroc, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo où je suis en direct de l'aéroport de Bruxelles-Charleroi et je vais vous partager quelques conseils donc si vous êtes amené à voyager comme je le fais entre le Maroc et la Belgique ou alors le Maroc et la France, voilà, si vous êtes amené à beaucoup voyager. Voilà, ici on a quand même un petit peu d'expérience dans les voyages, dans les allers-retours, dans les déplacements. Et le but ici, voilà, c'est de vous partager un petit peu cette expérience, vous partager quelques conseils par rapport à tout ça et que ça puisse vous faciliter vos allers-retours parce que vous allez voir que c'est toute une organisation et c'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Alors ici, je suis, comme je l'ai dit, à l'aéroport de Bruxelles-Charleroi. Pour ma part, je voyage majoritairement avec la compagnie Ryanair parce que voilà, il y a plusieurs offres de vol vers le Maroc. Donc c'est une des compagnies aériennes les plus populaires et les plus fréquentes au Maroc et qui reste malgré tout à des tarifs fortement accessibles. Alors déjà, par rapport au fait de voyager beaucoup entre le Maroc et la Belgique, ça c'est un choix par rapport à votre situation. C'est-à-dire que si vous avez choisi d'avoir une double situation, si on peut appeler ça comme ça, donc de garder des attaches par exemple dans votre pays respectif, la Belgique, la France par exemple, vous allez être amené à devoir voyager beaucoup. Pour ma part, j'ai toujours une activité en Belgique, j'ai toujours mes parents qui sont en Belgique, j'ai toujours une attache émotionnelle, j'ai une attache professionnelle, donc j'ai des responsabilités au niveau professionnel. Et voilà, j'ai toujours des engagements en Belgique qui font que voilà, je suis amené donc à devoir revenir assez souvent parce que je sais qu'il y a des personnes qui s'expatrient complètement et qui ne sont pas amenées à revenir régulièrement. Donc déjà, premièrement, c'est un choix de situation et c'est un choix auquel il faut que vous pensez en amont, suffisamment en amont, suffisamment tôt, donc dans les préparations de votre projet. Donc de penser à ça parce que voilà, c'est clair que ça va influencer par après votre vie sur place. Donc ça, c'est une des premières choses. Et alors du coup, ça va être à prévoir dans votre budget. Ça va être à prévoir dans votre budget, on va dire annuel, les dépenses annuelles. Nous, dès qu'on s'est installé au Maroc, on a été amené à revenir très rapidement en Belgique et donc faire déjà plusieurs allers-retours. Donc dès le début, en fait, on sent directement qu'il y a un budget à prévoir. Alors pour notre part, on n'avait pas vraiment planifié les choses énormément, on va dire. On a vécu les choses un petit peu spontanément au feeling, sachant en plus de ça qu'il y avait les restrictions Covid à l'époque. Donc voilà, c'était vraiment quand il y avait une possibilité de revenir, on revenait. Mais avec le temps, avec la stabilité dans le projet, on a commencé à mieux organiser nos allers-retours parce que voilà, ça reste un coût, ça reste une charge au niveau voilà, de la fatigue, au niveau des déplacements. Donc voilà, ça reste quand même voilà, du sport de voyager comme ça et ça à prévoir. D'accord ? Alors, si on le fait, c'est que ça nous convient, donc il y a quand même des avantages par rapport au fait de le faire. Parce que voilà, quand on est beaucoup au Maroc ou quand on est beaucoup en Belgique, on a toujours envie de retourner dans l'autre pays. Donc on est toujours un peu partagé entre les deux. Quand on reste trop au Maroc, ça nous fait du bien de revenir en Belgique. Quand on reste trop en Belgique, ça nous fait du bien de repartir au Maroc. Et là c'est le cas, on repart au Maroc, alhamdoulilah, donc on est très content de repartir. Donc voilà, même si on va dire c'est une organisation, c'est pas non plus quelque chose de contraignant pour nous, c'est quelque chose qu'on fait voilà, volontairement et voilà, il faut juste s'organiser. Donc ça c'est important de le préciser aussi. Alors au niveau budgétaire, comme j'ai dit, moi au début je prenais les billets comme ça un petit peu au feeling, donc je me suis aperçu que ça me revenait quand même assez cher. L'avantage c'est que beaucoup de mes déplacements peuvent être considérés comme des déplacements professionnels. Donc, comme vous le savez, les déplacements professionnels sont des charges qui sont partiellement déductibles. Donc ça reste malgré tout un avantage au niveau financier. Mais ce n'est pas toujours le cas évidemment, parce qu'il n'y a pas que des déplacements professionnels. C'est un pourcentage qui est considéré comme déplacement professionnel. Mais ça, c'est quand même bon à savoir. C'est de bien garder, donc, si vous êtes amené à voyager pour des raisons professionnelles, de bien garder donc voilà, tout ce qui est lié à vos paiements. Donc, les compagnies aériennes ne font pas de facturation, mais il y a des reçus de paiement qu'il est possible de faire rentrer dans sa comptabilité. Donc ça, c'est une des choses. Alors ce qu'on fait aujourd'hui pour que ça soit moins lourd comme charge, le fait de voyager, autant sur le plan financier que sur le plan on va dire psychique et physique, donc que ça soit pas trop fatigant, c'est que
Maintenant on s'assied, donc je parle de la famille, donc on s'assied, on prend le temps de se poser et on prend le temps de réfléchir à tout ce dont on va avoir besoin, donc tout ce qu'on va devoir faire sur l'année. Donc on essaie de se projeter sur l'année et donc on fait un calendrier tout simplement avec les dates de tout ce qu'on a à faire et on essaye de rassembler les rendez-vous. Donc il y a plusieurs facteurs à prendre en considération, tels que la scolarité des enfants par exemple. Donc on essaie d'éviter de voyager pendant la scolarité, surtout s'ils sont en âge d'obligation scolaire. Nous, ce n'était pas encore le cas, donc on pouvait se le permettre. Mais s'ils sont en âge d'obligation scolaire, évidemment, voilà, autant pour leur stabilité que pour voilà, les obligations, vaut mieux essayer de partir quand ils sont en congé scolaire. Sachant que les congés scolaires au Maroc ne sont pas à la même période que les congés scolaires en France ou en Belgique. Donc ça aussi c'était à considérer. Alors on rassemble tous les rendez-vous donc dans une même tranche, voire idéalement dans un même jour. On ne sait pas tout faire en un jour certes, mais quand on vient par exemple pour une semaine, on essaie de placer tous les rendez-vous le lundi par exemple, le lundi matin ou après-midi. Parce que voilà, faut quand même s'organiser. Quand on se déplace, surtout quand on travaille à distance comme c'est mon cas, on ne peut pas non plus se permettre d'être inactif parce que voilà, on a des clients, on a des projets du travail à assumer et on ne peut pas se permettre de se déconnecter complètement quand on voyage. Donc, soit de se mettre en congé, soit essayer de s'organiser de sorte à tout condenser au niveau des rendez-vous, par exemple sur un jour ou sur 2 jours. Comme ça, vous êtes tranquille, vous avez pris tous vos rendez-vous à l'avance. Il est tout à fait possible de prendre des rendez-vous à partir du Maroc. Donc il suffit de recharger, de prendre une recharge internationale. Ça ne coûte pas grand-chose. Avec Inouï, c'est avec 20 dirhams, c'est étoile 3, je pense, le code de recharge, si je ne me trompe pas, ou étoile 2, à redemander au Hanout. Mais vous téléphonez à l'international et vous prenez vos rendez-vous à l'avance, même à distance, il n'y a pas de problème. Donc voilà, comme ça vous condensez tout, ce sera plus facile et vous arrivez un petit peu à intercaler tout ce qu'il y a à faire, d'accord ? Donc ça c'est une des choses. Et alors sur base de ça, quand même prévoir une flexibilité dans les dates, donc ne pas être contraint de devoir voyager par exemple le 25 et alors essayer de trouver justement les formules un jour ou quelques jours à l'avance ou quelques jours après la date que vous ciblez, on va dire, d'accord ? Donc si par exemple vous souhaitez partir du 25 au 30 septembre, j'invente, si vous trouvez des vols le 23 et que vous revenez par exemple le 29 septembre, voilà, ça peut le faire aussi. Donc essayez de rester flexible au niveau des dates. Donc regardez d'abord les billets d'avion avant de prendre vos rendez-vous et définissez, on va dire, votre calendrier sur base des prix des billets d'avion. Parce que si vous êtes flexible, vous allez pouvoir faire quand même des belles économies parce que des fois, en un jour, les prix des billets, ils peuvent considérablement changer. D'accord ? Des fois, il y a des billets à 200 € le dimanche et le lendemain, ils sont à 40 €. Donc voilà. Deuxième chose aussi, c'est au niveau des aéroports. Si vous avez cette flexibilité, par exemple, que ce soit au Maroc ou en Belgique ou ailleurs, nous au Maroc on a Kenitra, pour les gens qui me suivent ils le savent, donc vous pouvez atterrir à Rabat, vous pouvez atterrir à Casa, vous pouvez atterrir à Tanger, à Tétouan, à Fès, donc voilà, il y a quand même l'embarras du choix. Alors certes après il faut s'organiser sur place, j'y arriverai, mais vous avez l'embarras du choix, ce qui fait que vous avez plus de possibilités dans les choix des billets d'avion, d'accord ? Donc là il y a des comparateurs de vol par exemple, si vous ne voulez pas commencer à faire plein de simulations, il y a Skyscanner que j'utilise personnellement donc, et là vous trouvez par exemple avec les comparateurs les différentes possibilités. Donc plutôt que de préciser une ville, vous précisez le pays, donc Maroc à l'occurrence, et voilà. Donc ça c'est aussi un autre point important. Autre chose, c'est au niveau des allers-retours. Pour ma part, moi je prends les allers séparément et les retours séparément. Parce que quand on prend un aller-retour, automatiquement ça revient plus cher et on a moins de flexibilité dans les dates. Donc je pense en tout cas que c'est plus intéressant de prendre l'aller séparément et le retour séparément. Et si vous ne voulez pas aussi tout payer d'un coup, voilà, quand vous trouvez un aller à un bon prix, vous le prenez. Et s'il faut attendre un petit peu pour prendre le retour, vous attendez un petit peu. L'idée, c'est voilà, de trouver toujours les prix les plus intéressants, évidemment. Surtout si vous êtes amené à voyager beaucoup. Donc ça, c'est autre chose. Quoi d'autre ? Au niveau donc des allers-retours et au niveau du nombre de personnes. Donc si par exemple, vous êtes 2 adultes et 2 enfants, si vous réservez à 4, vous allez voir que le prix du billet il est beaucoup plus élevé que si vous faisiez 2 par 2. Donc un adulte avec un enfant et un autre adulte avec un autre enfant. C'est comme ça, c'est quand on voit que c'est automatique. Donc sur le site de la compagnie, quand ils voient que c'est une famille plus nombreuse, les prix augmentent, le prix unitaire du billet augmente. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça.
Et donc, il y a possibilité de réserver séparément. Honnêtement, je ne le fais pas parce qu'il y a quand même le risque de prendre par exemple 2 billets et puis de ne plus trouver les 2 autres billets pour la famille. Donc voilà, pour éviter les risques, surtout il est précisé dans les vols généralement combien de places il reste. Personnellement, je ne le fais pas, mais voilà, ça peut quand même être une solution pour payer un peu moins cher éventuellement. Surtout si vous avez beaucoup d'enfants, que vous devez voyager avec beaucoup d'enfants. Donc de séparer entre guillemets en 2 groupes, si on peut dire ça comme ça. Alors, quoi d'autre? Au niveau des rendez-vous, de la prise des rendez-vous, d'être réaliste. Donc c'est vrai que quand on revient, surtout moi j'ai cette nature-là de vouloir tout faire et de me dire que je vais tout terminer, je vais aller en Belgique, je vais terminer tout ce que j'ai à faire. Avant de partir du Maroc, je vais terminer tout ce que j'ai à faire. Et franchement, avec les expériences, on s'aperçoit que c'est jamais fini. C'est la dunya, c'est jamais fini, donc on court toujours, ça se termine jamais. Donc restez réaliste. N'essayez pas de remplir, de vous surcharger, sinon ça va être très fatigant, très épuisant et vous allez avoir des frustrations quand vous allez partir, quand vous allez revenir, donc c'est pas le top. Restez réaliste, vous ne mettez pas la pression, essayez d'avancer petit à petit. Ça, c'est un conseil que je me donne à moi en premier. Alors, avant, on se disait souvent qu'il faut attendre de prendre les billets, que les prix des billets changeaient, que même si on attendait la dernière minute, on pouvait trouver un billet beaucoup moins cher, qu'il y avait des créneaux pour payer moins cher. Alors, il y a peut-être des créneaux, ça je ne sais pas. J'avais déjà entendu parler du mardi dans la nuit, donc à 3 h du matin par exemple le mardi, ou les jeudis, il me semble. Donc, généralement, les week-ends, c'est plus élevé. Mais honnêtement, je pense que cette tactique-là, cette technique-là, ces astuces-là, elles ne sont plus vraiment valables. En fait, aujourd'hui, avec par exemple Ryanair, si vous attendez la dernière minute, c'est presque garanti à 100% que vous allez payer plus cher. Parce qu'en fait, les billets les moins chers, ils sont pour les premières places. Et après, plus il y a des réservations, plus le prix augmente. Donc des fois, on se dit, je vais attendre un petit peu que le prix diminue. Ça, je vous déconseille de le faire. Si vous trouvez un prix intéressant, prenez-le directement. Parce que si vous attendez, des fois c'est en quelques clics, en quelques minutes ou en quelques heures, les prix peuvent vraiment changer. Et là, c'est vraiment une frustration parce qu'on se dit qu'on a loupé une bonne occasion. Je vous conseille de créer un compte sur le site de la compagnie aérienne par facilité de gestion. Si vous avez plusieurs allers-retours pour retrouver vos reçus, si vous achetez de la nourriture dans l'avion ou des parfums ou des choses ainsi, tout arrive sur votre compte aussi, donc avec votre numéro de vol, de réservation. Donc voilà, par facilité de gestion, je vous conseille de créer un compte, de mettre l'application mobile. Si vous arrivez sur place au comptoir ici, vous savez que c'est toujours un stress de voyager, donc c'est bien d'avoir sur l'application mobile tous vos billets, etc. Donc ça, c'est notre conseil. Alors justement, on va d'abord parler de comment arriver à l'aéroport. Donc par exemple au Maroc, nous on compte toujours sur la famille et la famille est toujours là pour nous aider, mais des fois c'est un peu compliqué. Surtout quand il y a beaucoup d'allers-retours. Et en Belgique, je pense que c'est pareil aussi, puisque voilà, tout le monde a ses occupations. Et des fois, on vient 3 jours. Donc on atterrit le dimanche, on repart le mardi. Donc c'est compliqué. L'aéroport, il est à 1 heure de Liège, donc c'est compliqué et au Maroc, il a plus ou moins 40 minutes aussi de Rabat à Kenitra. Donc c'est compliqué pour la famille de toujours se déplacer ou pour les amis, etc. Surtout que là, aujourd'hui, la routine, elle est catastrophique, surtout en Belgique. Donc il y a des facilités. Nous au Maroc maintenant c'est très simple, on prend le taxi, on prend le train et quand on arrive à la gare de Rabatville, vous allez voir, donc ça je ferai une vidéo sur place, il y a des taxis donc, qui demandent, actuellement le prix c'est 150 dirhams pour vous ramener de Rabatville à l'aéroport, mais il y a des bus à 25 dirhams. Donc vraiment super intéressant, il y a une navette qui passe toutes les heures, aux heures quart, donc 9h15, 10h15, etc. Juste à côté de la gare de Rabatville, pour les gens qui vont prendre l'avion à Rabat. Et ça devient même moins cher et vous êtes autonome, donc c'est beaucoup plus facile pour vous déplacer. En tout cas entre Kenitra et Rabat pour les gens qui voyagent vers Rabat. Dans les autres aéroports du Maroc, Tanger, Tétouan, etc., c'est aussi, on a entendu des histoires dernièrement à Marrakech avec les arnaques, etc. Mais aujourd'hui, c'est fort réglementé, c'est-à-dire n'allez pas trop vite quand on vient vous convoiter, vous solliciter, quand les taximans, etc. viennent. Ne sautez pas trop vite par peur. Prenez le temps d'aller regarder les panneaux, d'aller regarder les prix, de vous informer correctement. Parce que généralement, les prix sont notés. Ou trouvez quelqu'un qui travaille dans l'aéroport, dans la sécurité par exemple, ou un policier ou que sais-je, et demandez clairement donc les informations. N'allez pas trop vite au risque de payer très cher, beaucoup plus cher que le prix normal. Donc ça c'est pour ce qui est du Maroc. Pour ce qui est
Alors, je vais passer les détails de comment prendre les billets de train, etc. J'en reparlerai. Pour ce qui est de la Belgique, c'est plus compliqué. L'aéroport de Charleroi, il est plus petit que Zaventem. Donc, entre Charleroi et Liège, pour notre part, c'est un peu plus compliqué. Mais si vous venez de Bruxelles, c'est plus facile. Vous avez Flipco, donc la compagnie de bus, qui vous permet de venir de Bruxelles à Charleroi moins cher. Pour ce qui est de Liège, c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'on a le train vers Charleroi, mais il n'y a pas encore d'astuce. Donc pour le moment, il faut un petit peu s'arranger comme on peut avec l'entourage. Donc autrement, prendre le train, prendre le bus, prendre le taxi, mais ça coûte très cher. Alors quelques conseils au niveau du bagage, des documents. Donc quand les gens ils arrivent sur place, et on le voit encore parce que là on est à l'aéroport et on a vu par exemple quelqu'un qui avait des bagages de 10 kg qui devait ramener avec lui dans l'avion. Donc vous avez la possibilité soit d'envoyer en soute, soit de le prendre devant avec vous. Il y a des dimensions à respecter dans les bagages, si vous ne le savez pas. Ici, la personne elle a dû payer 70 €, donc 70 € de frais supplémentaires parce que son bagage il était trop grand. Alors c'est un stress, c'est un frais qui n'est pas calculé, ça casse le voyage. Donc évitez, vraiment, prenez le temps de regarder les dimensions des bagages. Si vous avez possibilité d'envoyer en soute, envoyez en soute. Par rapport au prix des bagages, prenez-les dès la réservation du billet. Ne les rajoutez pas après réservation du billet, sinon c'est plus cher. Prenez-les dès que vous réservez les billets. Et l'idéal, c'est d'envoyer ensuite, comme ça vous êtes tranquille, vous êtes léger dans l'aéroport et vous n'allez pas regretter de vous être débarrassé des bagages. Mettre un cadenas si vous le souhaitez, par sécurité, mais en général, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est au niveau des bagages. Les liquides, comme vous le savez, ils ne peuvent pas passer à l'avant, donc tout doit partir derrière, sinon vous perdez tout ce qui est liquide, tout ce qui est objet tranchant, etc. Vous savez bien que vous ne pouvez pas le prendre, donc voilà, évitez ces choses-là. Et voilà, essayez de voyager léger. Autre chose, le prix à l'aéroport, ça coûte très cher. Maintenant, la nourriture coûte très cher. Tout devient très cher, bon, surtout en Europe. Les prix augmentent considérablement. Au Maroc, c'est cher aussi à l'aéroport, mais ça reste moins cher qu'ici. Si vous avez la possibilité de vous organiser au niveau de la nourriture, c'est beaucoup mieux. C'est une grosse économie. Là, pour vous donner une idée, on vient de déjeuner avec 45 €, alors que si on faisait les courses, ça allait nous coûter 6-7 €. Donc vraiment, vu les prix aujourd'hui, il vaut mieux s'organiser. Excepté les liquides qu'on ne peut pas rentrer avec, vous achetez à l'intérieur. Mais tout ce qui est viennoiserie, sandwich, etc., vaut mieux préparer ça. Les documents, les imprimer, les avoir sur vous. Parce qu'on se dit, je vais les garder sur mon téléphone, mais au Maroc, ils sont plus difficiles qu'en Belgique à ce niveau-là. Ils ne sont pas spécialement plus difficiles qu'en Belgique en général, mais à ce niveau-là, ils exigent d'avoir le papier du billet, donc de l'enregistrement. Bien penser à faire votre enregistrement évidemment à l'avance pour ne pas payer un frais supplémentaire sur place. Ryanair, c'est 24 heures à l'avance, sauf si vous payez l'option de réserver plus tôt, de vous enregistrer plus tôt. Donc voilà, avoir vos documents, bien avoir tous vos passeports évidemment, vérifier la date de validité, de péremption des passeports. Il faut qu'ils soient valides encore 6 mois après la date de retour si je ne me trompe pas. Donc assurez-vous que les passeports sont toujours valables au moins 6 mois après votre date de voyage. Donc ça c'est autre chose, carte d'identité pas nécessaire sauf si vous avez un passeport qui n'est pas européen par exemple. Quoi d'autre? Au niveau des restrictions Covid, pour le moment plus rien au Maroc, sauf s'il y a du changement. Il y avait un formulaire pour rentrer sur le territoire marocain, ils ne le réclament plus non plus. Donc voilà, dans l'ensemble, en général, voilà, le voyage c'est plus ou moins 3 heures, donc ça se passe, alhamdoulilah, ça se passe généralement bien, donc il n'y a pas de souci. Je réfléchis d'autres choses, je pense qu'on est bon. Donc si vous avez des questions, si vous avez des bons plans à partager, n'hésitez pas à le faire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de commenter donc. Et si vous avez des questions, on est là pour ça, donc n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire. Donc voilà, bon voyage à tous, Tariq Salama, et à très bientôt, Inch'Allah, salam alaikum wa rahmatullah.